Espace TV, le 22h. Vous nous regardez dans les 4 coins du monde. Au plaisir de vous savoir avec nous. Bonsoir et bienvenue aux 22h. Au sommaire, installation du conseil communal de Matoto. L'opposition condamne l'élection de Mamadou Batos Camara. Pendant ce temps, la société civile demande de tourner la page et aux élus de résoudre les préoccupations des citoyens. 13 présumés bandits ont été interpellés à Koya. Présentés ce vendredi, ils sont accusés d'attaques à main armée, détention, consommation et vente de drogue. En interactualité, Victoria, le plus grand lac d'Afrique, souffre du réchauffement climatique. Pollution et pêche illégale vident les poissons de ce lac, partagés par l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Des réactions, il y en a eu suite à l'installation du conseil communal de Matoto. Des politiques de l'opposition ont condamné la manière par laquelle Mamadou Batos Camara a été élu maire. La société civile, elle, souhaite que la page des communales soit tournée et demande aux élus de répondre immédiatement aux préoccupations des citoyens de la commune d'Ibrilba, Tchernosadouba. Le processus d'installation du conseil communal de Matoto a été suivi aussi de loin par des partis politiques. Ceux de l'opposition ont encore un goût amer par rapport à ce qui s'est passé jeudi à la mairie. Certains parlent d'un coup de force de la part du parti au pouvoir. C'est regrettable que la démocratie ne fait que reculer chez nous. Bien entendu, ça donne la voix à la nouvelle génération de s'engager une fois de plus dans la politique pour dire que ces aînés ont montré leurs limites. Ils ne sont que pour leur appétit personnel, ils ne sont pas là pour défendre la démocratie et le bien-être de la population. La condamnation s'élargit au BL. Son président n'a pas du tout apprécié l'atmosphère qui a prévalu sur ces lieux, même si le parti a tout de même marqué sa présence. Ce n'est pas une élection qu'on a eue hier. C'était encore une preuve supplémentaire que nous sommes dans une dictature. Et lorsqu'un peuple fait face à une dictature, il y a des comportements à adopter. Le président du Conseil national des organisations de la société civile, au visa des crises suite à l'installation des conseils communaux, ramène le débat sur le contenu du code électoral. Pour Dansa, ce code est la source des conflits dont les prémices ne sont pas à exclure pour des échéances électorales à venir. Nous savons tout le monde que la loi électorale contient des anomalies, contient des insuffisances, contient des lacunes qui ne peuvent pas organiser une élection transparente et acceptée. Nous le savons. La deuxième chose, nous le savons bel et bien que malgré la portée de cette loi organique, les appétits politiques sont au-dessus de la loi en Guinée. Donc, je me demande une fois encore, comment avoir une élection dont les résultats seront acceptés par tous si la loi ne garantit pas une compétition équitable. Après cette installation, reste à savoir si l'IFDG fera encore un recours au tribunal de Mafanko ou campera sur sa position, celle de considérer Kalemodou maire élu de Matoto. On parle santé dans cette édition. La fièvre hémorragique à virus Lassa détectée en Guinée. Des cas ont été signalés dans les préfectures de Kissidougou et Mamou. Une fièvre contagieuse mais qui peut bien être évitée. Comment faire en sorte qu'elle ne se propage pas? Mohamed Valek Touré a rencontré des médecins. Suivez. Des souris mastomistes, vecteurs de la maladie à virus Lassa. Depuis le 1er février, ce nouveau cas de fièvre Lassa a été détecté par les autorités sanitaires à Mamou. Nous sommes à une trentaine de cas aujourd'hui. Au niveau national, et grâce à vous, vos efforts de diffusion des nouvelles sur cette maladie, cela a créé un certain enthousiasme chez les agents de santé et qui actuellement nous envoie toute personne qui saigne sans un peu de discernement du point de vue clinique, du point de vue triage de nos malades. Depuis que le premier cas a été signalé, experts et autorités sanitaires s'activent pour contenir la propagation de la maladie.
Les contacts à Kissidougou et Mamou sortiront du registre de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire au plus tard ce 22 février. Les souris des champs, ils vivent dans les champs agricoles. Ils consomment les grains. Ce qui fait que, en mois de septembre, correspond exactement à la première sortie des arachides et des grains. Chaque fois, les souris laissent les urines, les salive, ou dans le sang, ou des excréments, directement, l'homme, une fois qu'il est en contact avec ces souillures, il peut se faire contaminer à travers des petites lésions qui se trouvent au niveau des plaies. Avec des équipes d'investigation des agents déployés à l'intérieur du pays, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire croit à l'éradication de ce fléau et sensibilise la population à rester sereine. La fièvre de Lassa n'est pas comparable au virus Ebola, dit-on. J'invite les uns et les autres à calmer, et cette peur-là va créer beaucoup d'anxiété au sein de la population, surtout les gens qui interprètent mal. La fièvre de Lassa se manifeste par des céphalées, des maux de ventre et des douleurs musculaires. Une mauvaise interprétation peut créer d'autres complications, nous expliquent des experts. L'Espagne, à travers la Guardia Civil, a assuré une formation sur le contrôle de l'immigration illégale, 10 jours qui auront permis à une trentaine de stagiaires d'être outillés sur les trafics d'êtres humains, la drogue et des explosifs. Les ambassadeurs de l'Espagne, de la Guinée-Bissau ont assisté à la remise des certificats. Mamadou Sadio Baldé et Abou Korea Kourma nous signent le reportage. Ce sont des officiers, sous-officiers issus des rangs de la gendarmerie, de la police et de la douane qui ont suivi une formation du 30 janvier au 8 février sur les trafics. La gestion de l'immigration irrégulière est un phénomène complexe aussi bien pour les pays d'accueil que les pays de départ. C'était des jours de formation très intenses, avec un programme très chargé, théorique et pratique. Mais c'est compréhensible. Donc l'immigration irrégulière est un phénomène complexe et constitue pour tous les agents impliqués un véritable défi. L'Espagne est la porte d'entrée de l'immigration clandestine et la Guinée est un pays qui arrose suffisamment de migrants en Europe. Sa voisine, la Guinée-Bissau, est aussi un autre pays où le trafic prend de l'ampleur. La collaboration franche entre les nations pourrait réduire tous ces phénomènes. Le déroulement de ces cours dans le cadre du Blue Sahel montre l'importance que nous accordons au phénomène de la migration irrégulière, mais surtout à la formation des autorités dans le domaine de la sécurité. La formation ou la spécialisation dans les services spécifiques peut aussi faciliter la gestion de la migration et le contrôle de la sécurité. La surveillance et la collaboration transfrontalière, le renforcement des capacités et l'équipement des troupes sont utiles. À travers notamment la lutte contre la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, des munitions, des explosifs, des substances chimiques, biologiques et radiologiques, le trafic d'êtres humains, l'exploitation et le trafic des espèces protégées, le trafic de la drogue, de faux médicaments et de véhicules volés. Je vous l'annonçais, la brigade anticriminalité, en collaboration avec le commissariat central de la police de Koya, vient d'interpeller 13 présumés bandits. Ils sont accusés d'attaques à main armée, détention, consommation et vente de drogue. Ce coup de filet a eu lieu dans plusieurs quartiers de Koya. L'un des suspects a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Compte rendu, Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. Ces 13 présumés suspects sont répartis en 2 groupes. Le premier est composé de 7 personnes accusées d'attaque à main armée. La perquisition au domicile d'un des suspects a permis de saisir une arme de calibre 12 avec un chargeur d'une PMAK contenant quelques munitions. Ces présumés bandits ont été interpellés dans différentes localités de Koya, notamment Gomboya, Fassia, Kassonya et Kilomètre 36. Vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, cette zone-là
a été franchement une zone qui a été prise d'assaut par les bandits. Cette opération donc nous a amené à interpeller 13 personnes que vous avez donc devant vous à l'écran. Les 13 personnes, il y en a 7 qui sont reconnus, réputés comme grands bandits de grand chemin. Et d'ailleurs, selon les enquêtes, il y en a un là-dedans qui est condamné à 20 ans de prison, par contumace. Bon, interrogé, le leader qui est donc le nommé Passy, que vous allez voir tout à l'heure, a reconnu des attaques au nombre de 5. Et après interrogatoire beaucoup plus serré, il en a reconnu 7. Devant la presse, le présumé cerveau du premier groupe, Mohamed Souma alias Passy, a reconnu avoir participé à plusieurs braquages, notamment à Kuntia, où une boutique d'Orange Money a été vidée de son contenu. À Kabele, ce sont 2 boutiques qu'ils ont vandalisées, avoue-t-il. Quant à l'opération de Dabompa, le suspect affirme qu'ils n'ont pas réussi à accomplir leur sale besogne grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre. Le second groupe, composé de 6 personnes, est accusé de détention, consommation et vente de drogue. Le ministre de la Sécurité encourage ces hommes à poursuivre la traque des hors-la-loi pour la quiétude des citoyens. En tout cas, nous serons sans pitié et la rigueur et la fermeté seront de règle dans la lutte contre la criminalité et le banditisme. En tout cas, c'est le serment que font les policiers de Guinée. Les suspects ont été déférés à la maison centrale en attendant leur procès. Manifestation contre l'arrestation d'un jeune dans la commune de Matoto. Ce matin, un groupe de jeunes a pris d'assaut le domicile d'un citoyen du quartier Balonta nommé Siaka Kundiano. Il l'accuse d'avoir fait arrêter un des leurs par les gendarmes et déféré à la maison centrale. Celui-ci aurait proféré des injures à l'encontre du plaignant et toute sa famille. Plus de détails avec Ouminatou Sidibé et Lamine Silla. Le jeune Famoussa est poursuivi par Siaka Kundiano pour injure. Le plaignant aurait interdit aux jeunes de jouer au ballon devant son domicile, qui, selon lui, est à chaque fois sali les murs de sa cour. Aussitôt arrêté, cela a suscité la colère chez les jeunes. Le seul crime que j'ai commis, c'est de leur interdire de jouer le ballon devant ma porte. Football qu'ils font ici, il y a des jets de pierre, il y a de la bagarre et puis c'est mes tolls qui font les frais. Pour ça, je leur ai dit, allez à la cantine, vous allez jouer là-bas, il y a de l'espace, il y a suffisamment d'espace. Il m'a insulté père et mère, il a insulté mon grand frère qui a plus de 68 ans d'âge. Voilà, c'est pour ça que j'ai porté plainte. Ces jeunes ont érigé des barricades devant le domicile de Siaka Kundiano pour manifester leur colère. Ils demandent la remise immédiate en liberté d'un Famoussa. Ce monsieur, franchement, il ne comprend pas avec la jeunesse. S'il y a un problème seulement lui, il appelle les militaires. Hier aussi, la jeunesse, ils sont mobilisés de venir pour qu'ils puissent, laisser le petit. Mais jusqu'à présent, il n'a pas compris. Le matin aussi, donc ça cause de ça, nous aussi, la jeunesse, on dit s'il ne laisse pas le petit, lui aussi, il ne va pas sortir celui. Siaka Kundiano estime que c'est pour protéger sa famille qu'il a saisi les forces de l'ordre. Ça, je ne pouvais pas rester indifférent devant cette situation parce qu'il ne faut pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête parce que j'ai ma famille ici. Moi, je sors pour aller travailler et je rentre des fois à 18h, 19h, 20h. Quand on vient ériger les barricades devant chez moi parce que je leur ai dit de ne pas jouer. Vous avez vu le tronc d'arbre qui est ici, là? Vous allez le prendre en image. Ils ont barricadé mon portail avec ça, que personne ne sort, personne ne rentre, y compris moi, que si je rentre, on va me tuer. Mais je vais garder un imbécile comme ça dans le quartier et ne pas le mettre à la disposition de la loi. Non. Ce lieu est le seul endroit où les jeunes de Bolonta se récréent. C'est pourquoi ils ont mené auparavant des démarches auprès des sages du quartier pour ramener Siaka à la raison en vain. La démarche à suivre pour décrocher son premier emploi n'est pas chose facile pour un diplômé guinéen. La rédaction de la demande d'emploi, l'élaboration du CV ou encore la technique de communication restent des lacunes que l'Institut supérieur de formation à distance ISFAD compte corriger à travers une session de formation couverte ce vendredi à l'université Gamal de Conakry. Une centaine de diplômés et des étudiants en fin de cycle prennent part à cette formation. Malik Sangiana Kamara. Sur le marché de l'emploi, plusieurs candidats échoueraient à cause de la non-maîtrise des techniques de rédaction des documents demandés par l'employeur. Il s'agit de rédiger une lettre de motivation, une demande et présenter un CV. L'Institut supérieur de formation à distance
pour corriger cette lacune, offre une formation gratuite de mise à niveau à 100 étudiants en fin de cycle, y compris les diplômés de 2018. Les participants, au sortir de cette formation-là, vont être capables d'affronter le marché de l'emploi. L'autre nouveauté, c'est qu'ils auront appris, n'est-ce pas, les techniques d'entretien d'embauche. Vous savez, beaucoup de nos jeunes aujourd'hui font des tests. Ils passent des interviews, mais ils échouent tout simplement parce qu'ils n'ont pas la notion d'entretien. Ce programme de formation est financé par la France à travers le Fonds de solidarité pour les projets innovants 2017-2018. Nous avons conscience des difficultés de la Guinée et nous pensons que c'est par une meilleure formation à la recherche de l'emploi que l'on peut sans doute amener nos diplômés de l'université à mieux se valoriser sur le marché de l'emploi et finalement à trouver un travail. La connaissance académique est un atout certes, mais la maîtrise des techniques de communication pour convaincre l'employeur est un art qu'il faut apprendre. Je pense que c'est une formation qui va permettre aux inscrits, à ceux qui vont suivre cette formation, d'avoir des compétences pouvant les préparer à avoir leur premier emploi. Les participants à cette session de formation de 2 semaines se réjouissent de l'opportunité. Ils comptent bien apprendre les modules qui seront enseignés. Une fille âgée d'environ 7 ans a été retrouvée dans le marché de la tannerie. Mariam Bangoura aurait été volée par un inconnu qui l'a troqué contre, tenez-vous bien, un bidon d'huile. Depuis le jeudi à 14 h, les personnes à sa charge en ce moment recherchent ses parents. Je vous propose de suivre cet administrateur du marché de la tannerie qui cherche à entrer justement en contact avec les parents de Mariam Bangoura. Il est au micro d'Abdourahmane Ba et Ibrahima Sori Kamara. Hier, vers 14 h, que l'administrateur m'a appelé de la tannerie qu'il y a une dame qui a envoyé une fille au marché, soi-disant qu'il y a une dame qui l'a confiée de la passer 200 000. Après, elle revient puisque elle vendait l'huile d'arachide. Donc après ils vont aller à la maison, elle va payer son argent et restituer son argent, encore les 200 000. Maintenant, la dame est partie. Quand elle est partie, elle est plus revenue. Donc hier, je suis venu ici à 14 h, vous m'avez dit que sauf après 24 h. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin encore, l'administration m'a appelé de l'accompagner ici. En interactualité, réchauffement climatique, pollution, pêche illégale, mais aussi jacente d'eau. Le lac Victoria souffre et avec lui, ses pêcheurs appauvris par la raréfaction du poisson. La plante complique sérieusement les déplacements de nombreux bateaux de pêche et autres embarcations aux 4 coins du plus grand lac d'Afrique, partagé par la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Les filets dans les bateaux, les pêcheurs sont prêts à prendre le large et pourtant, impossible d'aller pêcher aujourd'hui. Un épais tapis vert de jacente d'eau recouvre le lac Victoria. Cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est apparue ici au début des années 90. Depuis, ce fléau complique gravement les déplacements des nombreux bateaux de pêche. Beaucoup de nos collègues ont des problèmes sur le lac quand ils pêchent. Ils se retrouvent souvent coincés. Récemment, on a dû faire appel à un hélicoptère du gouvernement pour secourir des pêcheurs coincés sur le lac. 3 pays bordent le lac Victoria, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Du côté kényan, la jacente d'eau recouvre 17 000 hectares, soit près de 5% de la surface totale du lac. Autant d'espaces inaccessibles aux pêcheurs qui s'appauvrissent de jour en jour. Il y a moins de poissons dans le lac Victoria à cause des plantes aquatiques. Certaines personnes ont été obligées de ramener du poisson de Chine ou de l'élevage en cage parce que la demande est élevée mais l'offre très basse. Sur le marché aux poissons de Kisumu, les tilapias surgelés sont maintenant chose commune. Importés de Chine, ces poissons ont été interdits par le président kényan, mais cette interdiction n'est pas encore effective. Et pour cause, le pays consomme 500 000 tonnes de poissons par an alors qu'il en produit 140 000. Seule solution, prendre soin du grand lac nourricier.
Nous restons toujours en Afrique. Au Nigeria, les moins de 25 ans représentent 60% de la population, mais la nouvelle génération reste exclue du jeu politique de la première économie d'Afrique, dominée par une élite vieillissante. Certains tentent tout de même leur chance en politique, comme le populaire chanteur de pop africaine Banky W. Suivez. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons, mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien. C'est quelqu'un de sympa. J'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner. C'est un mec très simple, nous l'aimons tous, nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes. Et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits. Et c'est un reportage qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.